Notre invité ce matin, Daniel Leduc, bonjour. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Ben, c'est réciproque. Merci. Bienvenue chez nous. Vous venez pas nous voir souvent? On ne vient pas vous voir souvent. Ça prend souvent des bonnes nouvelles. Alors, ce matin, on a des bonnes nouvelles. Le bateau est reparti. Là, le bateau est reparti, oui, oui, finalement. Il nous a quittés trop tôt, mais il est revenu à peu près dans les temps. J'ai tellement de choses à parler avec vous, Daniel. D'abord, j'aimerais vous féliciter. Merci. Encore un prix. Expliquez-nous le SIAL. Oui, le SIAL, Salon international de l'alimentation, qui est avant tout le plus grand salon de l'alimentation qu'on trouve au monde. Alors, initialement, c'est le SIAL de Paris, et c'est à chaque 2 ans. Donc, à Paris, une année, et à l'extérieur de la France, les années subséquentes. Et là, il se promène entre le Canada et l'Asie. Et cette année, c'était donc l'édition canadienne, qui avait lieu à Toronto. Il y a 2 ans, ça avait lieu à Montréal, et c'est comme ça en rotation. Donc, c'est un salon où on va retrouver la grande majorité des fabricants alimentaires du monde entier, de tous les pays. Il y a souvent au-dessus de entier. Oh, il y a souvent au-dessus de 200 pays qui participent à cette activité-là. Et cette année, le SIAL, au Canada, pour la première fois depuis qu'ils viennent, déjà depuis plus de 10 ans, ils ont décidé de faire un concours fromager. Alors, cette année, ils ont fait un concours fromager international auquel participaient évidemment les fromagers québécois canadiens, mais aussi beaucoup de fromages en importation qui arrivent d'Europe. Et justement, la semaine dernière, dans une des catégories, la catégorie des fromages à croûte fleurie cendrés, c'est le Cheval Noir de l'île, de la fromagerie des Loups-Grues, qui a remporté les honneurs. Alors, on est bien contents. Expliquez-nous, d'abord, toutes nos félicitations. Merci. On est tellement fiers d'être si bien représentés par notre fromagerie. Oui, les fromages de chez nous. Oui, c'est vraiment les fromages régionaux. Chez nous, tout à fait. C'est tellement important. Expliquez-nous le Cheval Noir de l'île. Quelle sorte de fromage? Le Cheval Noir de l'île, ici, on voit d'abord avec la nouvelle image de la fromagerie de l'île depuis l'automne dernier. Donc, le Cheval Noir, c'est un fromage à pâte demi-ferme au départ. Donc, si on veut essayer de comparer avec une tome, alors tome de Savoie ou encore chez nous, tome de Grosse-Île. Donc, c'est un fromage à pâte demi-ferme et il a la particularité d'avoir une croûte cendrée. Donc, sa croûte de présentation qui est comme noir, gris, cendré, ce qui fait un excellent fromage de plateau pour sa présentation. Et c'est un fromage qui est tout à fait consensuel. C'est un fromage qui a un goût très lacté. Donc, quelqu'un qui n'aime pas un fromage trop goûteux, un amateur va peut-être préférer, par exemple, un bête à séguin, où là, on a vraiment un goût et une odeur importante d'étable en bouche, de foin prononcé. Alors que dans le Cheval Noir, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus délicat. Et évidemment, en étant aussi à Toronto, c'est un marché anglophone, c'est le marché de la province d'Ontario. Alors, c'est sûr que les gens ont tendance à aimer les fromages un petit peu plus doux. Donc, le Cheval Noir, goût lacté, belle texture, une présentation sur le plateau qui est formidable, entre vous et moi. Expliquez-nous comment ça se passe. Lorsque vous arrivez dans un salon comme celui-là, expliquez-nous comment ça se passe. C'est un jury ou... Oui, la règle générale, les fromagers, soit qui participent seuls, soit qui participent avec l'appui du ministère du Québec au niveau le MAPAC ou encore au niveau Agriculture Canada. Dans ce cas-ci, c'était via le MAPAC et notre distributeur qui avait son kiosque à Toronto. Et lorsqu'ils font l'activité, alors ça se produit sur 2 jours, les différents fromagers vont présenter des fromages sur une base de dégustation pour les gens qui viennent, évidemment. Mais normalement, il y a une période de réservée où il y a ce qu'on appelle les juges qui vont faire une évaluation. Alors, c'est une évaluation complète des fromages, une évaluation organoleptique, tout ce qu'on goûte, tout ce qu'on sent, et évidemment, une évaluation qui est visuelle. À ce moment-là, les fromages, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom de fromagerie, il n'y a pas de nom de produit. C'est vraiment sur la base des gens qui composent le jury, qui sont normalement des fins connaisseurs, et soit des gens qui font partie du milieu de la vente. Donc, par exemple, il y avait des gens, l'acheteur principal, Madame de chez Métro, qui faisait partie du jury. Il y avait des spécialistes en fromagerie, il y avait des spécialistes chefs alimentaires. Et ces gens-là déterminent, selon les différentes catégories, ce qui a eu le plus haut score, en fait, en termes de produits.
Okay. Et vous étiez combien dans le fromage? J'ai pas les dernières statistiques parce que ça s'est fait somme toute encore très récemment, mais normalement, il y a au-delà de 300-400 fromages. Si on prend l'exemple, l'automne dernier, lorsque c'était le World Cheese Award, qui se tient une fois par année, toujours en international, cette année, c'était en Norvège, il y avait au-delà de 3500 fromages en compétition. 3500 fromages en compétition. Et on avait présenté nos nouveautés qui venaient d'être lancées en septembre. Et chacun des produits qu'on a présentés à ce moment-là sont sortis avec une reconnaissance. Ce qui est fort intéressant, c'est que ça nous permet de nous guider, nous, à la fromagerie de l'Île aux Grues, par rapport à le choix de produits qu'on fait, les recettes qu'on développe, si vraiment on est dans le goût des tendances, si vraiment on est dans le goût des consommateurs. Et à plus forte raison, bien, quand c'est un jugement qui est fait par des professionnels, que les produits sont non apparents en termes de visuel ou de nom, bien, ça dit que le travail qu'on fait, c'est intéressant, puis c'est ce que les gens veulent. Monsieur Leduc, on va s'arrêter quelques instants. Puis après ça, on va parler un peu comment ça va, la fromagerie. Oui. On sait que vous avez eu des problèmes d'approvisionnement au cours des dernières semaines. On avait eu. Là, oui, ça va c'est maintenant. ça. Oui, alors, on veut savoir un peu comment tout ça s'est déroulé. Alors, j'ai encore bien des questions à poser à M. Leduc. Il ne vient pas nous voir souvent, il faut qu'on va profiter de sa visite. Donc, on revient avec notre invité, Daniel Leduc, qui est directeur général de la fromagerie de l'Île aux Grues, tout de suite après cette pause. Alors, je reviens à notre invité de ce matin, M. Daniel Leduc, qui est directeur général de la fromagerie de l'Île aux Grues. M. Leduc, comment ça va, la fromagerie de l'Île aux Grues? Ça va bien. D'autant plus qu'on a le printemps maintenant qui est à nos portes. On n'aura plus de soucis à savoir si on sera capable ou pas de sortir nos produits. Vous savez, tout l'hiver, l'hiver ici, on y a goûté. Oui. Imaginez du côté de la fromagerie, nombre de fois qu'on a été obligé de reporter nos expéditions parce que la météo ne le permettait pas, parce que l'avion ne pouvait pas atterrir, ainsi de suite. Alors, bien nice, bien heureux maintenant de voir que le traversier est de retour, ce qui nous permet d'être assidus et de pouvoir avoir nos expéditions régulièrement. Est-ce que ça crée des difficultés d'approvisionnement pour vos fournisseurs? Ça ne crée pas de difficulté d'approvisionnement pour nos fournisseurs parce que, règle générale, nos partenaires d'affaires, on est quand même préventif avec eux. Et vous savez, on fabrique des fromages au lait thermisé, ce qui veut dire qu'il faut avoir des fromages à 60 jours avant d'avoir l'autorisation pour les commercialiser. Donc, quand on est dans la période hivernale, des fois, on va les envoyer un petit peu plus tôt. On a des ententes avec nos distributeurs qu'eux ne peuvent pas les vendre avant qu'ils aient l'âge de 60 jours. Mais ça nous permet, des fois, de faire une expédition un petit peu plus costaud de la semaine d'avant. Quand on regarde les prévisions météo, qu'on dit « Oh, la semaine qui vient, ça risque d'être ambigu » parce que la météo est changeante. C'est une réalité que vous vivez, ça. C'est une grande réalité qu'on vit, effectivement. Bon. Vous en avez vécu une autre. Oui. Ça a été le problème d'approvisionnement qui aurait pu vous créer un problème de production. Oui, tout à fait. Pourquoi? D'abord, c'est que le bateau, on le sait, a arrêté une semaine plus tôt en raison de l'hiver difficile qu'on a connu. Ce qui était ça aussi, vous n'aviez pas prévu? Non, ça, c'était pas prévu, effectivement. Alors, à la première question, je pense que déjà depuis au moins 2 à 3 ans qu'ils se discutent sur le marché, qu'ils se discutent ici, surtout dans la grande région de Montmagny, la difficulté d'approvisionnement de l'Île aux Grues pour son lait. Si on fait une rétrospective, en 1977, le démarrage de la fromagerie, à l'époque, ils étaient 14 producteurs laitiers. Avec les années, il y a eu des mortalités, il y a des gens qui ont quitté, aussi, il y a eu des incendies. Il y a eu le dernier événement, il y a quelques années, avec l'accident de Patrick Vézina, qui était un des producteurs qui a perdu son bras, et son quota s'est retrouvé en location à l'extérieur. Et la fromagerie vivait vraiment une situation près de la catastrophe. On avait définitivement peu de ressources au niveau laitière. Et dans le contexte qu'on a un avion l'hiver, il est inutile de penser qu'on puisse entrer ni même sortir de lait. Il faut faire avec ce qu'on a. Alors, il y a eu plusieurs démarches. Finalement, on a un producteur de l'extérieur, un nouveau producteur, Mathieu Gagnon, la ferme Marie-Blanche, qui vient de s'installer à Lille et qui, finalement, permet aujourd'hui d'avoir 3 producteurs laitiers ensemble qui opèrent sur 5 sites, mais qui nous permettent, si on veut, de pouvoir récupérer l'ensemble du quota laitier qui était en location préalablement.
En effet, la réglementation québécoise et canadienne au niveau de la gestion de l'offre, la production de lait, amène différentes façons de faire. Et récemment, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec vient de traiter officiellement les producteurs de l'île comme étant une exception, où ils pourront effectivement opérer et éventuellement acheter le quota entre un et l'autre, tant et aussi longtemps que la fromagerie requiert le lait, et tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas de pont entre le continent et l'île, ce qui est fort peu probable, je pense. Oui. Maintenant, avec l'Europe, on sait qu'il y a une compétition maintenant qui est là. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça affaiblit un peu nos fromages de chez nous, mais particulièrement ceux de l'île aux Grues? Mais c'est sûr qu'avec l'ouverture des contingents de quotas qui arrivent de l'extérieur, il y a énormément de produits qui arrivent sur le marché. On est dans la première année réellement complète. Hein. Ça a commencé l'année d'avant avec l'équivalent d'à peu près une demi-année. Cette année, on en sera vraiment avec une année complète. On parle d'introduction de 17 000 tonnes de produits sur une base de 3 années. Donc, si j'étais dans un environnement de production industrielle avec des fromages à gros volume, des fromages industriels, j'aurais plus d'inconfort que ce que l'on a aujourd'hui. Par contre, Fromagerie l'Île aux Grues, c'est volontairement qu'on a fait un repositionnement de stratégie pour justement, je dirais, aller plus rapidement, de façon plus large, avec l'offre de produits au niveau des fromages fins, des fromages spécialisés, avec toute la créativité qu'on est capable d'y donner pour justement bien concurrencer vis-à-vis les spécialités européennes qui vont se présenter. Donc, dans ce sens-là, quand on regarde le lait que nous avons et qu'on veut travailler de plus en plus en fromage de spécialité, on a parlé il y a quelques instants du cheval noir qui a gagné des prix. Les produits qui ont été lancés en septembre dernier gagnent des prix. Donc, ça nous donne une direction. Ce qu'on fait, on le fait bien. Le marché le veut. Et on est en très haut de gamme, fromage de prestige. Pensons à Riopelle de Lille, pensons à la Bête à Séguin. On est vraiment dans des produits de haut de gamme, dans un marché de niche. Et les produits en importation, ce n'est pas terriblement dans cette tasse de thé-là qu'ils vont aller jouer. Donc, je pense qu'on a une fabrication qui répond à ce que le consommateur veut. On répond à acheter local, acheter régional, les produits du terroir. Et d'abord et avant tout, des produits de qualité différenciés. Et justement, dans le contexte qu'on s'est introduit avec 6 nouveautés en septembre dernier. Oui, en quelques secondes, là, je vais vous demander comment ça se passe pour nos 6 nouveaux fromages. Là. Ça va très, très bien. Oui. On a réalisé, oui, tout à fait. Puis on a réalisé avec la mise en comptoir qu'on avait peut-être une petite retouche à faire. Alors, on présente dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va voir la coloration des étiquettes qui changent légèrement pour permettre justement aux clients de faire rapidement la différence entre la variété 1, la variété 2, la variété 3 de Fromagerie de Lille. Mais ça va très bien. J'espère que vous allez venir nous voir cet été, qu'on vous fasse une vraie dégustation à la méthode gruoise à Lille. Je vous fais une promesse. Oui. Cet été, avec les marées, puis on va faire adonner ça, mais on va aller chez vous et on va aller faire une entrevue chez vous. Fort intéressant. Ouais. Et j'entends mon réalisateur qui est d'accord, alors on va se rendre chez vous et on va aller faire la dégustation sur place, puis on va aller faire visiter la fromagerie. On l'avait vu dans les belles histoires, mais on va aller faire l'entrevue, on va se déplacer chez vous au cours de l'été, c'est promis. Bien, j'ai bien hâte de vous recevoir. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir. Merci, félicitations pour cette belle nomination. Félicitations pour le travail que vous faites. À tous les employés, c'est une belle histoire, la fromagerie de l'Île aux Grues. On est content, c'est chez nous que ça se passe. Alors, merci, bravo à toute l'équipe et bravo à vous. Merci de l'invitation. Voilà, ça complète.